Bonjour à vous. Qui es-tu? Qui sommes-nous? Qui êtes-vous? Qui suis-je? À cette question, nous avons l'habitude d'entendre ces réponses autour d'un statut social. Je suis le mari de, je suis le frère de, ou d'une fonction. Je suis boulanger, je suis chauffeur de bus, je suis avocat. Voire de se présenter au travers de ce qui finalement attire le plus notre attention, focalise notre attention au niveau du corps. Je ne suis qu'un dos, tellement j'ai mal au dos. Ou je suis alcoolique. En parlant de cette personne qui œuvre à générer, dans le meilleur des cas, une autonomie envers l'alcoolisme et donc de quitter sa dépendance alcoolique. Conclusion, il me semble qu'au travers de ces réponses, cela montre bien que nous avons tous tendance à nous identifier à ce à quoi, via nos 5 sens, ou regard intérieur, finalement nous portons le plus attention et oublions par là même qui nous pouvons être au-delà de ça. En maintenant cette connexion à soi, au travers d'un regard, d'une perception la plus juste, neutre, envers nous-mêmes. Par ailleurs, à cette question, que fais-tu dans la vie? Nous avons tous tendance à répondre justement par la fonction professionnelle ou le statut social, non pas en commençant par faire, puisque la question est que fais-tu, mais par être. Je suis retraité, je suis étudiant, je suis infirmier, je suis agriculteur. Et donc de confondre l'être avec le faire. Et là où commencent peut-être les problèmes, du fait de l'identification d'un côté et donc de la déconnexion de l'autre de soi-même, et ainsi de favoriser l'oubli de qui nous pouvons être véritablement. Car nous ne sommes pas une profession, nous ne sommes pas une possession, une voiture, une maison, nous ne sommes pas une maladie, nous ne sommes pas ce corps, nous ne sommes pas une pensée, nous ne sommes pas une émotion. Je ne suis qu'un dos, je ne suis pas le dos. J'ai tellement mal au dos, mais je ne suis pas cette douleur. Que se passe-t-il en réalité? La pseudo-conscience mentalisée, égotique, s'identifie à ce qui attire le plus notre attention. Nous nous identifions, nous en perdons l'identité de qui nous pouvons être véritablement. Alors si nous ne sommes pas tout cela, peut-être la véritable question serait non pas qui suis-je, mais qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis? Comme le suggère d'ailleurs très bien Victor Trouviano. Suis-je une personnalité qui se présente, qui se définit par un qui suis-je? Le propre de la personnalité étant les masques, la persona. Les masques pour la Grèce antique. Et donc, au travers des 5 sens et l'identification, de se résumer peut-être en prenant des raccourcis à une fonction, à un statut, à un corps, à une maladie, à des possessions, et ainsi de confondre l'être et l'avoir. Nous avons confondu l'être avec l'avoir. Et dans le langage courant, dans le langage de monsieur, madame, tout le monde,
eh bien cela se fait entendre tous les jours parmi nous. Alors, je voulais simplement vous suggérer cette introspection. Et donc, si nous ne sommes pas tout cela, j'avais simplement envie de vous proposer cette méditation, introspection, imprégnation, et ainsi de laisser monter à la conscience, si nous ne sommes rien de tout cela, ce que peut-être nous sommes. Davantage individu que personne, personnalité. Individualité ou personnalité. Individu ou personne. Conscience déployée ou conscience limitée, égotique, identifiée, déconnectée à cet être que nous sommes. Je rappelle au passage que nous ne sommes pas des fers humains, nous sommes des êtres humains. Et puis cette triste anecdote, à l'époque où je travaillais au CHU à Nancy en alcoolologie, il y avait le téléphone dans le couloir pour les patients et les familles appelaient les patients. Le téléphone sonne un soir, je suis dans le couloir en fonction d'infirmier et je vois un patient décrocher en disant « Allô, oui, comment, vous voulez parler à qui ? Ah, si je suis Albert, non je ne suis pas Albert, moi je suis alcoolique. Attendez, je vais vous le chercher. » Et donc ce patient de se présenter au travers d'une maladie. Mais il n'est pas non plus cette maladie. Qui suis-je ou qu'est-ce que je suis? La réponse pourrait être ce que je suis davantage que qui je suis. Mais alors, si la réponse est ce que je suis, eh bien, qu'est-ce que je suis en tant que tel? Qu'est-ce que je suis? Comme l'a très bien suggéré, formidablement bien suggéré, Victor Trouviano. Belle méditation à vous, la réponse appartient à chacun. Je serai très heureux de lire vos suggestions en termes de commentaires vidéo. Je vous rappelle que tous ces commentaires vidéo sont autant de nourriture pour moi et ainsi de sources d'inspiration quant à d'autres vidéos qui alors vous nourrissent puisque vous êtes abonné, donc manifestement ça vous nourrit un minimum. Je vous remercie et à très bientôt. Bonne journée à vous.